Donc, j'aimerais également signaler que ce présent travail a bénéficié du soutien financier de l'USAID dans le cadre de son projet One Health Work Project. Donc, le diabète et l'hypertension artérielle sont des maladies responsables d'une lourde mortalité à travers le monde. Et ce sont les pays en voie de développement, comme le Sénégal, situés en Afrique subsaharienne, qui sont les plus affectés. Il est également noté que dans ces pays-là, ces maladies sont plus concentrées dans les zones rurales, qui accèdent difficilement aux soins de santé. Et maintenant, comme alternative, ces populations, à l'essence des riverains de la forêt classée de Fatala, qui constitue notre zone de type et qui est représentée ainsi à travers cette carte de localisation, ainsi que les villages qui sont situés tout autour. Et les points en rouge représentent les localités qui ont été prises pour cible dans le cadre de notre étude. Il y a également un village qui est situé juste à l'intérieur de la forêt. Donc ces populations, pour satisfaire leurs besoins en santé, tirent l'essentiel de leurs besoins en plantes médicinales de cette forêt, ce qui montre ainsi une dépendance vis-à-vis de cet écosystème pour leurs besoins en santé. D'où l'intérêt de cette étude sur les plantes médicinales, donc qui se fixe comme objectif principal de contribuer à la connaissance des plantes médicinales qui sont utilisées dans le traitement du diabète et de l'hypertension artérielle. Et de manière spécifique, il s'agira de recenser les espèces qui sont utilisées, de caractériser leurs usages thérapeutiques et enfin d'analyser les perceptions des populations par rapport à l'état de ces espèces dans la forêt. Et pour atteindre ces objectifs, une revue de la littérature ainsi que des entretiens semi-structurés, individuels ainsi que des focus groups ont été menés auprès de différentes catégories d'acteurs, à savoir les praticiens, les malades, les populations locales, ainsi que le personnel médical sur place. Et les données obtenues ont été traitées par analyse de contenu. Donc, à la suite de ces activités, il est ressorti qu'une liste de 38 espèces végétales sont utilisées dans le traitement du diabète et de l'hypertension artérielle, et que ces espèces sont réparties en 34 genres et 22 familles. Et que sur ces 38 espèces, 18 traitent à la fois le diabète ainsi que l'hypertension artérielle, avec ces principales espèces qui sont citées par les populations locales. Et aussi 12 espèces soignent l'hypertension artérielle uniquement, et à la fin, 8 espèces soignent uniquement le diabète. Il est également ressorti de notre étude que chez ces espèces, différentes parties sont utilisées comme source de remèdes traditionnels, dont les feuilles, l'écorce ainsi que les racines. Et que ces parties de ces plantes sont préparées sous forme de décoction, d'infusion ou bien de macération. Et que l'administration se fait majoritairement par la boisson. Donc, à travers cette étude, nous avons un peu essayé d'analyser l'efficacité de ces plantes médicinales. Et nous avons essayé de voir un peu quel est le taux de guérison ainsi que le taux de l'amélioration de l'état de santé de ces personnes suite à l'utilisation de ces plantes médicinales. Et que le taux d'amélioration de ces personnes est plus élevé, qui s'élève à 75%, avec deux principales espèces qui sont citées, dont l'Oxydenantera alucinica, ainsi que le Completum micranthum. Nous avons aussi constaté que malgré son importance dans ce domaine de la santé, cet écosystème subit une dégradation qui est progressive, et que cette dégradation relève de différents facteurs qui sont tout aussi naturels qu'anthropiques. Et qu'à travers ces photos, nous avons essayé un peu de montrer quelles sont les différentes pressions qui pèsent sur ces espèces. Nous avons les coupes de bois pour des besoins en énergie ou bien des bois de service. Nous avons également la baisse des pluies qui est un phénomène naturel et qui provoque ainsi un assèchement de ces herbes et
Par la suite, nous avons également constaté que les feux de brousse, lorsqu'ils surviennent, ils deviennent à la fin incontrôlables. Nous avons également noté qu'il y a une exploitation abusive de certaines parties de la plante qui sont très sensibles, dont l'écorce ainsi que les racines des plantes. Donc, en résumé, nous tirons de notre étude qu'une diversité assez importante d'espèces végétales intervient dans le traitement du diabète et de l'hypertension artérielle, et que chez ces espèces, différentes parties sont utilisées, notamment les feuilles, l'écorce et les racines, et que les préparations thérapeutiques se font majoritairement par la décoction. Et qu'après ces préparations, l'administration se fait par la boisson. Donc nous avons également relevé que malgré son importance, cet écosystème subit différentes menaces, notamment la surexploitation, les feux de brousse, ainsi que les baisses de pluie. Donc ce qui impose ainsi une restauration de cet écosystème au vu de son importance dans ce domaine de la santé de manière générale, mais aussi de son importance chez ces populations qui souffrent de diabète et d'hypertension artérielle. Nous avons également comme recommandation de veiller à la protection de ces espèces dans ces écosystèmes en vue d'une utilisation dans le long, moyen et court terme. Et enfin, nous recommandons de valoriser un peu les connaissances naturalistes en rapport avec les plantes médicinales, et que ces données constituent ainsi une base de données fiable pour l'élaboration de médicaments, non seulement médicaments qui seront efficaces contre les maladies cardiovasculaires, mais également des médicaments qui peuvent régler les problèmes de santé, comme la résistance aux antimicrobiens. Donc, tout ceci pour montrer quelle est l'importance de cet écosystème dans la prise en charge du diabète et de l'hypertension artérielle. Et qu'aussi, la santé des écosystèmes est étroitement liée à celle de l'homme. Et que toutes ces recommandations ne peuvent être réalisées que par l'approche intégrative. Donc, on ne peut qu'impliquer les populations pour la réussite de ces recommandations. Je vous remercie.